Aujourd'hui, épisode un peu particulier puisqu'il s'agit d'un retour en arrière au 30 juin pour l'inventaire des silos, une étape clé dans une saison de moisson à tout bout de champ. Donc Dorian, là on est au silo de Brou, on a fait un inventaire, est-ce que tu peux nous dire exactement en quoi ça consiste ? Alors un inventaire, ça consiste à faire ce qu'on appelle un point zéro sur toutes les quantités que on a récoltées l'année précédente. Donc cet inventaire, on le fait le 30 juin pour essayer d'avoir le minimum de volume dans les silos pour être le plus juste possible. Juste avant la récolte du coup ? Juste avant la nouvelle récolte. Parce qu'en fait ça correspond à notre cycle de culture. Là on va commencer la récolte au mois de juillet de la nouvelle récolte. Et donc là normalement on arrive à la fin des expéditions, donc on arrive à avoir des silos qui sont normalement quasiment vides. Quoi comme céréales dans ce silo ? Alors nous sommes sur une année où finalement on a eu de fortes éclosions en fin d'année, en fin de cycle. Et donc aujourd'hui il nous reste sur le silo de Brou finalement très peu de stock, puisqu'il nous reste un petit peu d'avoine, un petit peu de colza et un petit peu d'orge étincelle. Et donc pourquoi faire un inventaire finalement le 30 juin alors que la période peut peut-être se prêter au début de moisson et on n'aurait pas forcément des stocks à zéro ? Quel intérêt à faire ça cette date ? Alors il y a plusieurs intérêts. Il y en a un qui est je dirais plutôt d'ordre comptable, puisque nos arrêtés de compte de bilan se font au 30 juin. D'accord. Donc ça c'est le premier intérêt qu'on peut y trouver. Et puis le deuxième bien évidemment, on est soit à la veille de la moisson, ou je dirais quelques jours après le début de moisson, où on a simplement récolté de l'orge. Donc ça nous permet quand même d'avoir une réelle situation de l'exécution entre tout ce qui est entré au cours de l'année et puis potentiellement tout ce qui reste à exécuter sur l'année passée. D'accord. Donc c'est vraiment histoire de pouvoir repartir de plus belle pour l'année d'après, que ça se fait à cette date. Tout à fait. Et puis l'autre intérêt également, c'est que comme on est en fin de saison, ces exécutions, elles se sont passées de façon assez correcte. On est plutôt des proches de point zéro, Ouais. notamment sur un certain nombre de céréales. Donc c'est aussi l'intérêt parce qu'on est certain quand on passe au point zéro qu'on a réellement la bonne quantité, parce que c'est que des additions et des soustractions à Ça faire permet sur de le faire papier. un inventaire juste finalement. C'est bien ça. C'est Ouais, bien ça, c'est d'accord. bien ça. Donc on vient de réaliser un inventaire avec une diversité finalement de personnes, donc des chefs de silo, des administrateurs, toi qui es à la direction. Pourquoi est-ce qu'on a cette pluralité finalement d'individus pour un inventaire ? Alors en effet, on a plusieurs personnes qui sont là. Le chef de silo, parce que c'est son silo, donc c'est aussi le résultat de son travail de l'année. Donc c'est important qu'il soit là, qu'il nous explique, qu'il nous montre. Il a des inventaires à faire toute l'année, donc c'est aussi le résultat de son travail de l'année qu'on vient voir. Donc ensuite, il y a forcément un responsable, soit moi, soit les responsables de l'exploitation, qui sont là pour accompagner, pour vérifier que la méthode et le fonctionnement sont bons, c'est un peu les garants. Et on a des administrateurs aussi qui sont là pour aussi valider les comptes, parce que quelque part, il y a une conséquence dans les comptes. Donc ils s'assurent de la véracité, de la méthode, des chiffres, et ils valident avec nous. Ça permet d'avoir une pluralité de personnes qui valident les chiffres et qu'on soit tous d'accord sur le principe. Et pour les administrateurs, c'est aussi l'occasion d'aller dans les silos, de visiter tous les silos, parce qu'ils ne connaissent pas tous les silos, et de rencontrer aussi le personnel et d'échanger, quoi. Donc c'est aussi un moment d'échange. Voilà, on a voulu le faire un peu les deux. Tu n'as pas eu l'occasion de venir depuis longtemps, et donc ça veut dire que tu visites aussi d'autres silos pendant des inventaires ? Alors voilà, le double intérêt que l'on peut nous, en tant qu'administrateurs, connaître lorsqu'on fait ces inventaires, ça nous permet aussi au fil du temps de faire une visite sur l'ensemble de nos infrastructures, de nos équipements, et c'est intéressant parce que d'être toujours sur le bureau, de parler de silos des fois qu'on visualise pas et qu'on n'ait pas la perception ou des problèmes ou de ce qui va bien. Enfin en tout cas c'est un réel intérêt et il y a un réel atout de visiter ces silos. Ouais. Ça permet de se rendre compte de la réalité vraiment du terrain, des particularités que peut avoir chaque infrastructure. Ça vous permet toujours d'avoir un regard différent, même en tant qu'administrateur, quand vous réfléchissez, vous êtes dans la réflexion. Tout à fait, parce qu'on constate que deux silos qui vont avoir les mêmes capacités peuvent avoir des contraintes qui sont très diverses, et la même à un autre finalement peuvent générer des coûts d'exploitation différents, des difficultés en termes de main d'œuvre, et puis aussi d'appréhender la capacité
j'irai vider et nettoyer les fonds de silos. Et on voit que même sur le site de Brou, les différents silos qui sont mis en place ne nécessitent pas du tout les mêmes temps de nettoyage. C'était l'inventaire des silos. On se retrouve dans le prochain épisode dans un laboratoire pour comprendre comment sont analysées nos récoltes, avec quels outils, quelles méthodes, et ça, à tout bout de champ. Ça c'est génial comme cadre de travail. Avec l'ascenseur.